Shalom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à l'heure du héros. Une heure dans laquelle on se dit des vérités. L'heure dans laquelle on se donne des secrets. L'heure dans laquelle on se donne les principes, des règles pour justement arriver à notre accomplissement, pour justement arriver à notre épanouissement, pour justement nous permettre d'accomplir nos rêves, pour nous permettre de nous accomplir dans la vie, pour nous permettre d'arriver à un but, pour nous permettre de réaliser nos rêves. Alors là où tu es, je te demande de t'asseoir. Je te demande de prendre place. Donne-moi toute ton attention. Donne-moi toute ton attention. Car ce soir, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler d'une thématique qui a la capacité tout en elle-même de regrouper toutes les thématiques abordées de manière précédente. Nous allons parler d'une thématique très particulière, très différente. Nous allons parler d'une thématique très spéciale. Et je peux te rassurer, au sorti de ces moments, tu ne voudras plus rester sur ton lit. Au sorti de ces moments, tu ne voudras plus te reposer sur tes lauriers. Au sorti de ces moments, tu ne voudras plus être de ceux-là qui disent demain après-demain. Au sorti de ces moments, tu seras un héros et un conquérant. Alors, désolé pour ma maladresse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Asaph ML. Et je viens ce soir avec la prétention de te dire que tu peux accomplir tes rêves. Tu peux te réaliser. Je ne viens pas avec la prétention de vous dire que je peux tout. Je ne viens pas avec la prétention de vous dire que je connais tout. Mais je viens avec la prétention de te dire que tu peux te réaliser. Tu peux accomplir tes rêves. Tu peux accomplir tes projets. Tu peux arriver au niveau dans lequel tu aimerais arriver. Tu peux voyager si tu le veux. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Ça ne dépend pas du prophète et coach que je suis. Ça ne dépend pas ni de maman, ni de papa, ni d'alpha et d'oméga, ni de lambda et de oh my God, et de quiconque. Ça ne dépend de personne. Ça dépend d'une seule personne. C'est toi. Et tu es un héros. Alors assieds-toi. Alors ce soir, je vais opérer dans deux onctions. Dans l'onction prophétique que je suis et dans l'onction de coach que je suis. J'introduirai mes propos en tant que coach et j'aimerais te dire ce soir, la thématique que nous allons aborder ce soir a une particularité. Sa particularité, c'est qu'en elle-même, elle peut te donner la capacité de réaliser tout ce que tu veux. En elle-même, elle peut te donner la capacité d'arriver où tu veux. En elle-même, il y a la capacité d'être celui que tu veux. Alors ce soir, nous parlerons d'une thématique appelée, renommée, la détermination. Ce soir, notre message est basé sur la détermination. Ce soir, nous allons parler des hommes déterminés, des femmes déterminées. Et laisse-moi te dire que tu es un homme, une femme déterminée. Mais la seule chose dont tu as besoin, c'est que quelqu'un comme moi vienne te dire, que tu viennes éveiller le héros qui est en toi. Quelqu'un comme moi vienne éveiller le héros qui est en toi. Tu as besoin d'un excitant. Tu as besoin de quelque chose qui va éveiller ça. Quelque chose qui va éveiller ta détermination. Oh, Zalama Librali Sofaladia coach. J'aime ces moments. J'aime ces moments. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais là où je suis, il y a une présence de Dieu. Là où je suis, il y a une présence de Dieu. C'est tellement magnifique. Alors, la première fois, nous avons parlé de l'accomplissement. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez la possibilité d'aller regarder ce qui a été dit. La deuxième fois, nous avons parlé de la décision. Et nous avons dit que la décision est facultative. Elle est décisive. La décision est importante. On ne peut passer outre. Dans le monde, dans le chemin de l'accomplissement, on a besoin de prendre une décision. Et ce soir, comme je l'ai annoncé précédemment, nous allons parler de la détermination. Car vouloir s'accomplir ne suffit pas. Décider encore moins. Après tout ça, il est important d'être déterminé.
La détermination. La détermination. La détermination. Levo Shifalimainte. Plusieurs pourront donner des définitions à ce mot. Il peut y avoir 1000 définitions que l'on peut affecter à ce mot. À ce mot, on peut affecter 1000 définitions. On peut affecter 1000 interprétations. Mais ce soir, je ne vais pas vous donner des dictionnaires de Wikipédia, des définitions de Wikipédia ou de Larousse ou de Google, j'en passe. Mais ce soir, je vais vous donner ma propre définition de ce que c'est un homme déterminé. Ma propre définition de ce que c'est un homme déterminé. Et il se résume en 3 lettres. La première, c'est F. La deuxième, c'est O. Et la troisième lettre, c'est U. Une personne déterminée, pour moi, est semblable à un fou. Non pas fou de manière mentale, quelqu'un qui perd la raison, mais fou comme étant une personne qui ne dit jamais et qui n'accepte jamais comme réponse non. N-O-N. Pour moi, une personne déterminée est une personne inarrêtable. Pour moi, une personne déterminée est une personne pour qui un événement ne peut pas le stopper. Et mon désir ce soir, c'est de réellement éveiller la détermination en toi. Une personne déterminée est une personne qui voit la fin d'une chose depuis son début. Une personne déterminée est une personne qui a la capacité, même sur un lit d'hôpital, de dire je n'abandonne pas et je ne baisse pas les bras. Et laissez-moi vous dire, ce soir, nous sommes à l'heure du héros. Et les héros ont ça en commun, la détermination. Si tu veux être un homme qui impacte le monde, un homme qui impacte les nations, tu as besoin d'être déterminé. Ça ne dépend ni de lambda, ni d'alpha. Tu as besoin d'être déterminé. Alors, tu ne peux pas dire que tu veux te marier et à 5 relations rompues, tu dis que tu abandonnes. Tu n'es pas déterminé. Tu ne peux pas dire que tu veux être riche et on t'a seulement escroqué 5 fois et tu dis que tu abandonnes. Tu ne peux pas être déterminé. Tu ne peux pas dire que tu veux des enfants et à seulement 5 fausses couches, tu dis que tu arrêtes. Tu ne peux pas être déterminé. C'est pas détermination ça. Et oui, je viens toujours avec ma rage. Je vais te la transmettre ce soir. Tu ne peux pas dire que tu es un homme déterminé et tu arrêtes quand on te dit non. Quand une entreprise ne prend pas ton CV, tu arrêtes. Tu n'es pas déterminé. Tu ne peux pas dire que tu es un homme déterminé et tu t'arrêtes devant les oui-dire, devant les non. Tu t'arrêtes devant les blocages des hommes. Écoute-moi bien. Un homme déterminé ne se base pas sur ce que lui dit des hommes. Un homme déterminé ne s'arrête pas sur les comportements, les réactions, les réponses des hommes. Parce qu'un homme déterminé ne voit pas selon le regard d'un homme. Hey! Un homme déterminé ne voit pas selon le regard d'un homme. C'est un homme qui a la capacité de voir, de percer au-delà des âges. Pendant que toi tu marches aujourd'hui, l'homme déterminé marche en fonction de demain. Il marche en fonction de demain. En fait, lui, sa source, sa bataille, sa force, ce n'est pas tant les épreuves par lesquelles il passe, ce n'est pas tant les non et les oui qu'il reçoit, ce n'est pas tant les découragements qu'il reçoit, mais lui, sa force, c'est dans la gloire à venir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La force d'un homme déterminé ne se trouve pas dans les événements par lesquels il passe. C'est la raison pour laquelle ce soir je viens te dire, sois un homme déterminé, sois une femme déterminée. Ne te dis pas que parce que tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Non, mon ami. Ne te dis pas parce qu'on te propose de coucher par-ci par-là pour avoir un emploi que tu ne vas jamais travailler. Ne te dis pas que parce qu'on te propose d'entrer dans des sectes, que pour toi c'est terminé. Est-ce que tu peux partager ce live et inviter quelqu'un ici? Parce que ce que je vais dire est dangereux. Sorry. Ne te dis pas que parce que tout ce que tu as eu à faire n'a pas marché, que ta vie est appelée à ne jamais fonctionner. Sois déterminé.
Ne te dis pas que parce que tu as rencontré des faux prophètes, que tous les prophètes du monde sont les faux. Non, mon ami, sois déterminé. Sois déterminé. La caractéristique d'un homme déterminé, oh, c'est qu'en fait, cet homme-là, il n'a pas un système de pensée comme les autres. Cette dame-là, elle n'a pas un système de pensée comme les autres. Un homme ou une femme déterminée, pour elle ou pour lui, les événements qui passent, qui paraissent drastiques, dans son mental, il les transforme, ou elle les transforme de manière positive. Je vais expliquer ça. La vie se comporte par rapport à toi en fonction de la manière dont tu l'abordes. Si pour toi, tout ce qui t'arrive est mauvais, il ne t'arrivera que du pire. Or, un homme déterminé, même les événements de trouble, il les voit en bien. Parce qu'un homme déterminé, la caractéristique, c'est que c'est un fou. Or, fou là, c'est un homme de foi. Hey, chalivage. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Un homme déterminé n'a pas seulement l'emprise sur le futur, mais il a aussi l'emprise sur les événements. Parce que sa foi peut transformer les événements. C'est la raison pour laquelle je suis le seul à qui croit que Dieu a dit quelque part dans ma Bible que rien n'est impossible à ceux-là qui croient. Ceux-là qui croient. On ne peut pas dire non à ceux-là qui croient parce que rien n'est impossible à eux. En d'autres termes, rien n'est impossible pour un homme déterminé. Rien n'est impossible pour un homme déterminé. Un homme déterminé ne peut pas s'arrêter. Mon ami, avant d'avancer, j'ai d'abord envie que cela entre pleinement en toi. Rien n'est impossible. Un homme déterminé est un Dieu. Ça ne dépend ni d'être en Christ ou de ne pas être en Christ. Les amis, Dieu ne répond pas seulement à ceux-là qui sont en Christ. Dieu répond à ceux-là qui connaissent les principes. Or, pour un homme déterminé, impossible n'existe pas. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ici. J'ai cru que je m'adressais à quelqu'un ici. Sûrement tu ne resteras pas là jusqu'à la fin. Mais je ne parle pas à tout le monde. Je parle à une seule personne qui m'écoute et peut être prêt ou prête à passer à l'acte. Pense à tes rêves. Pense à ceux dont tu as toujours envoyé le lendemain. Pense à ceux dont tu as toujours dit demain après-demain. Maintenant, assieds-toi et réfléchis dessus. Et réfléchis un peu. Regarde le nombre de jours que tu as passé à renvoyer ça demain après-demain. Si tu t'étais mis depuis, à quel niveau serais-tu maintenant? L'entreprise que tu as envie de construire, la maison que tu as envie de construire, le terrain que tu vas acheter, les investigations que tu veux faire. Si tu avais commencé ça depuis, à quel niveau devrais-tu être? Mais tu as passé ton temps à dire demain, je ferai ça l'an prochain, le mois prochain, la semaine prochaine, demain après-demain. Et voici où tu es. Tu n'as jamais commencé à investir quelque chose. Tu n'as jamais commencé à poser la première pierre. Ce soir, je viens animer la détermination. Je viens éveiller l'homme et la femme héros qui est en toi. Je viens éveiller l'homme et la femme de détermination qui est en toi. Ça ne dépend ni d'Adam ni d'Ève. Ça ne dépend ni d'Abel et les Caïns. Ce soir, tu dois élever la détermination. Là où tu es, répète après moi, je suis une femme déterminée. Je suis un homme déterminé. Dis-le après moi, rien ne peut arrêter l'homme que je suis. Ni les épreuves, ni ton père ni ta mère. Quelquefois dans le chemin de la détermination, les parents sont ceux-là qui bloquent. Les parents sont ceux-là qui veulent stopper. Mais écoute, quand tu es déterminé, rien ne peut t'arrêter. Ni ton père, ni ta mère, ni ton fils, ni ta fille. Rien ne peut t'arrêter. Parce que tu restes focus, tu restes figé, tu restes concentré. Non pas sur ce que les hommes disent de toi, mais sur ce que toi tu vois de toi. Oui, parce qu'il y a seulement deux personnes qui te connaissent. Il y a seulement deux personnes qui te maîtrisent. Il y a seulement deux personnes qui croient en toi. Première
personne, c'est Dieu. Et la deuxième, c'est toi. Ouais, il n'y a pas, hormis ces deux personnes, personne ne te connaît mieux que toi-même. Il y a seulement Dieu et toi. Alors ma prière ce soir, c'est que la détermination, toi, s'éveille. Et maintenant, je switch dans le domaine prophétique. Et je prophétise sur ta vie. J'ai cru que tu allais me dire Amen. Je décrète et je déclare maintenant, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent ce soir. Et que l'onction descende sur les personnes qui me regardent maintenant. Et que cette onction-là éveille en eux la détermination. Il y a quelqu'un ici présent qui cherche et qui a besoin d'aller dans une autre dimension spirituelle. Qui a besoin d'expérimenter. Lui, c'est ça son rêve. D'être un grand homme de Dieu. D'être une grande femme de Dieu. Alors je prie ce soir pour cette personne que l'onction de Dieu descende. Il y a quelqu'un ici présent qui a besoin d'augmenter ses revenus. Qui a besoin d'aller dans d'autres dimension financière. Et ma prière ce soir, Père, c'est que l'onction de Dieu descende et que ton onction descendant sur ces personnes éveille en eux la détermination. La détermination. Le fait de ne jamais dire non. Le fait de ne jamais se limiter. Le fait de ne jamais se baser sur les oui-dire, les non-dire des gens. Le fait de ne jamais regarder à ce que les hommes diront. Oui, afin qu'ils soient toujours fixés vers ce que toi tu dis. Aïe, 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 aïe. J'ai cru que je parlais à quelqu'un. J'ai cru que je parlais dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Tu dois être déterminé, mon ami. Et ma malèvre à le souffle à la main et les gauche. Le ciel est ouvert ici. Et je décrète et déclare, à partir de ce soir, la détermination s'éveillera en toi. Je décrète et déclare, à partir de ce soir, fais ce que tu n'as jamais fait. Commence à changer tes heures de sommeil. Dors moins, travaille plus. Dors moins, travaille plus. Je sais qu'au départ, ce sera compliqué. Mais écoute, sois un homme, une femme déterminée. Sois un homme et une femme déterminés. Ah, et tu verras que ce sur quoi repose ta foi s'accomplira. Ah, ta foi repose sur quoi? La foi, ce n'est pas seulement dans le christianisme, les amis. La foi se vit et s'expérimente partout. J'ai mal au cœur quand je vois les païens avoir plus de foi que les chrétiens. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui ont la foi à qui Dieu répond? Il y a des païens qui ont la foi à qui Dieu répond. Où est ta foi? Héros, où est ta foi? Héroïne, où est ta foi? Où est ta distinction? Le monde va mal. Et le monde n'a pas besoin des pleureurs. Mais le monde a besoin des hommes et des femmes déterminés. Ah, on ne se souvient pas des personnes qui créent les problèmes seulement. Le monde se souvient de deux genres de personnes. Première personne, ceux-là qui créent les problèmes drastiques. Mais eux, on se souvient d'eux, après on passe. Mais le nom qui reste, c'est ceux-là qui apportent les résolutions aux problèmes. C'est ceux-là qui apportent les solutions aux problèmes. Dans ton quartier, il y a un problème, résous-le. Dans ta ville, il y a un problème, résous-le. Dans ton pays, il y a un problème, résous-le. J'appelle à l'héros qui est en toi. J'appelle à l'héroïsme qui est en toi. J'appelle à l'héroïne qui est en toi. Mon ami, arrête de dormir. Ce que tu trouves à faire, fais-le maintenant. La vie est courte. La vie est très courte. Ce n'est pas à 30 ans que tu vas entrer dans ta destinée. Arrête-moi ça. La vie est courte. Ce n'est pas à 45 ans, ni même à 25 ans. Dès là où tu m'écoutes, commence par t'asseoir et commence à être un homme déterminé. Prends une décision. Prends une décision et avance. Prends une décision. Et ne tergiverse pas. Remonte palimente. Prends une décision. C'est le temps où tu dois innover. Prends une décision.
J'ai cru que je parlais à quelqu'un ce soir. Je ne viens pas avec la prétention de te dire que je peux tout. Je ne viens pas avec la prétention de te dire que je connais tout. Mais je viens avec la prétention de te dire, tu es un héros. Tu es un héros. Rien ni personne ne peut changer ça. Maintenant, lève-toi et avance, car tu es un héros.